Jésus mon refuge, 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 Jésus mon refuge. Ta tête, la consécration de Dieu. Amen. Je veux qu'on incline notre tête et on va prier. Merci Père éternel pour ce moment, Seigneur. Père, merci pour ta parole, Papa Dieu. Merci Seigneur parce que tu as mis le désir de chaque personne qui est là pour qu'elle vienne écouter ta parole, Seigneur. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu vas nous révéler les choses cachées, Papa Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ta parole, Seigneur, elle va nous transformer, Seigneur. Et qu'aujourd'hui, on veut recevoir de toi, Seigneur. Parce que moi-même, Seigneur, je reçois aujourd'hui, Papa Dieu, ta parole, Seigneur. Parce que tu es grand, Seigneur, et tu sais ce qui est bon pour nous, Seigneur. Tu connais chaque besoin de chaque personne, Seigneur. Tu connais chaque besoin, chaque chose que la personne elle veut, Seigneur. Mais tu connais, Seigneur, ta volonté parfaite en chaque personne aussi, Papa Dieu, Seigneur. Bénis-les, Papa. Bénis-les, Seigneur, et prends le contrôle absolu, Seigneur, de ma bouche, Seigneur. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais ton Saint-Esprit, Seigneur, qui se dirige à chaque cœur, Papa Dieu, Seigneur. Viens nous parler, Saint-Esprit, dans ce lieu, Seigneur. Viens nous parler, viens, Saint-Esprit, que tu prends toute la place dans cet endroit. Et on dit tous ensemble, Amen. Amen. Soyez bénis. Pour ceux qui sont, vous pouvez vous asseoir. Ceux qui ont amené la Bible, on va l'ouvrir à Juge 13, 3. Amen. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dites, consacré à Dieu. De le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Là, il nous parle de Samson. Cet homme, c'était un Nazaréen, on dit, Nazaréen, et il était consacré à Dieu. Mais combien d'ici, ils sont consacrés à Dieu depuis le ventre de leur mère? Combien? Qui le croit qu'on est tous a été choisi de le ventre de notre mère. On a été adoptés, comme l'a dit la sœur tout à l'heure. On a été tous adoptés par le Seigneur. Avant qu'on naisse, on a été déjà prédestinés, choisis pour faire l'œuvre du Seigneur. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as été choisi, tu as été consacré, tu as été adopté. L'autre fois, je vous ai dit, quand quelqu'un vient adopter un enfant, il le choisit. Jésus-Christ t'a choisi pour son œuvre. Quand quelqu'un vient adopter un enfant, il choisit peut-être l'enfant le plus triste ou l'enfant qui voit qu'il a plus besoin de lui. Jésus-Christ, il a vu ton besoin, il t'a choisi, il t'a adopté pour son œuvre. Parce qu'il va faire quelque chose de grand dans ta vie. Parce qu'il a un but. Ta vie, dis à la personne d'à côté, ta vie, elle a un propos. Tu as une destinée prophétique, dis-lui. Amen. On va tous à Nombre 6, à partir de 2, pour qu'on voit c'était quoi un Nazaréen, une personne consacrée à Dieu. Et la parole dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréen, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrante. Elle ne boira ni vinaigre,
fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point des raisins frais, ni des raisins secs. Pendant tout le temps de son nazaréen, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son nazaréen, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point de personnes mortes. Dis à celui qui est à côté de toi, ne t'approche pas de personnes mortes. Il ne s'essuiera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Dis, car je porte la consécration de mon Dieu. Parce que tu es scellé avec le sang de Christ. Amen. Il y en a beaucoup qui ont été consacrés depuis le ventre, nous-mêmes. L'ange a dit à Jean-Baptiste, à le père de Jean-Baptiste, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'eau sainte de sa mère. Amen. Samson, c'était le mélange de la lumière et les ténèbres. C'était le mélange de le sang et l'impudicité. C'était quelqu'un qui n'avait pas du caractère. Amen. C'était quelqu'un qui pouvait aujourd'hui faire quelque chose de merveilleux et demain tomber dans le péché. Et Jésus-Christ aujourd'hui, le Seigneur, il veut venir ramener un message et vous dire, ayons du caractère, puisque vous êtes scellés avec le sang de Christ. Là, quand vous êtes dans votre intimité et que vous croyez que personne ne vous voit, Dieu vous observe. Vous êtes scellés et les démons même, ils vous observent. Ils voient que vous êtes scellés par le sang de Christ. Ils voient la consécration de Dieu qu'il a fait à travers de Jésus-Christ lui-même. Amen. Quand vous commencez à voir votre téléphone et vous dites, je vais lire la Bible de mon téléphone, mais vous finissez en train de regarder Netflix ou Facebook ou Instagram. Et qu'après ça, vous commencez à regarder des autres choses, et des autres choses, et des autres choses. Pourquoi? Parce qu'il nous manque du caractère. Amen. Vous êtes là? Alléluia. Alors, Samson, il a consacré toute sa vie à le Nazaréen. Il a consacré toute sa vie à Dieu. Il était consacré dès le ventre de sa mère. Parce que dans le Nazaréen, on pouvait se consacrer 6 jours, 1 mois, 2 mois, le temps qu'on voulait, jusqu'à qu'on fasse le vœu. Et après, on s'est rasé la tête. On coupait les cheveux. Et ces cheveux, on les mettait dans le feu. On les brûlait après. C'était un temps, mais Samson, il était consacré. Et nous tous ici, on est consacrés pour donner toutes nos vies. Qui a dit, je vais servir le Seigneur? Alors vous êtes consacrés à servir le Seigneur toute la vie. C'est pas 6 jours, c'est pas le samedi, c'est pas le dimanche, c'est pas le mardi, c'est tous les jours, 24 heures sur 24 heures. Il faut que vous soyez, que vous devez être saints. Saints. Beaucoup de personnes disent un petit verre. Oui, tu peux boire peut-être un petit verre de liqueur, mais à quoi ça va t'amener? Je veux vous dire ce soir, un péché, un petit péché ou quelque chose vous amène à quelque chose d'autre plus grand. Et c'est ça qui s'est passé dans la vie de Samson. Il a commencé au Juge 14:1. On va lire. Samson descendit à Timna. Et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il a déclaré à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de ses frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Amen.
Premièrement, il n'a pas écouté les conseils de son père. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Fasse-lui confiance. Écoute les conseils de ton père et ta mère. Et doucement, il s'est uni à un joug différent, à quelqu'un qui n'était pas en Christ, mais il a voulu aller visiter les gens incirconcis. Aujourd'hui, je veux te dire, fais attention avec les gens avec lesquels tu traînes tous les jours, avec tes amitiés. Parce que si tu traînes avec des gens qui aiment bien faire autre chose qu'écouter la parole de Dieu, qu'étudier, que louer, laisse-moi te dire qu'en Proverbe 13:20 dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve son mal. Faites attention à ce que vous faites. Parce que quelqu'un, il peut vous attirer vers le bas. Si quelqu'un vous tend la main qui est en bas, c'est quoi le plus facile? Que la personne vous amène vers le bas ou que vous la ramenez vers le haut? C'est quoi le plus facile? Qu'elle vous tire vers le bas. Parce que son poids, il va vous tirer. C'est pour ça qu'il nous dit de ne pas se mettre en joug qui n'est pas pareil, différent. Parce que cette personne, facilement, peut nous amener à des autres choses. Peut-être ce n'est pas un copain, mais les amitiés. Les amitiés, des fois, on va voir quelqu'un et cette amitié, elle nous amène à écouter des choses qui vont plaire à qui? À la chair. Et petit à petit, on va en allant vers le bas. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, on n'a pas du caractère. On a besoin tous du caractère de qui? De Christ. C'est pour ça que beaucoup de fois, comme Samson, c'était un homme fort, mais il était faible. Il pouvait soulever 2 portes de 4 mètres et marcher comme si c'était rien. Mais lui, il n'avait pas de caractère. Et Dieu aujourd'hui, il a déposé sur toi quelque chose de fort. Et cette église, c'est une église forte. Vous pouvez demain tuer 1000 Philistins. Parce que le Saint-Esprit est avec vous. Mais une chose que Dieu vous demande, c'est le caractère de Christ. Et ça, c'est vous-même qu'il faut que vous le cherchiez jour à jour, tous les jours, d'avoir ce caractère. Dans votre intimité. Là, dans le lieu, vous dites, je vais regarder mon téléphone pour voir l'heure, et vous finissez en train de voir des choses pas bonnes. Et vous dites, c'est pas grave, mais Dieu t'observe. Et tu as été marqué, tu as été scellé par le sang de Christ, tu as été fait comme lui, consacré par Dieu. Mais ton caractère, il ne te laisse pas aller plus loin avec lui. Ton caractère, il ne laisse pas que la sainteté de Dieu vienne. Mais je prophétise ce soir qu'un feu dévorant vienne sur ta vie. Brûler tout ce qui n'est pas agréable et qui vienne un caractère parfait, le caractère de Christ sur ta vie et que tu commences à prendre les bonnes décisions. Oh, ce soir, cette église, elle a du caractère. Cette église est une église forte. Qui veut le proclamer? Qui veut le proclamer dans sa vie que c'est une église forte, une église qui cherche le caractère de Christ? Oh, acclamons le Seigneur pour ça. Cherchons la sainteté dans l'intimité, là où le Seigneur il te voit. N'oublie pas, il t'observe. Les démons, où ils t'observent aussi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es scellé. Et quand tu rentres des lieux où ils ont été pas faits pour le Seigneur, tous les démons ils rigolent. Parce que tu es scellé, ils voient quand tu rentres dans des réseaux sociaux, dans des pages où tu ne dois pas rentrer. Là où tu fais des choses dans l'intimité, tu crois que personne ne t'observe. Mais il y a des milliers d'esprits mauvais, milliers de démons qui t'observent comme toi, qui est scellé par le sang de Christ. Oh là, Jésus-Christ, il a donné tout son sang à la croix pour toi. Et toi, tu fais comme si rien. Le frère de l'église, il ne me voit pas. Ma soeur de l'église, elle ne me voit pas. Là, je peux faire ce que j'aime bien. Mais je veux te dire quelque chose ce soir. Si on mettrait ça
à l'écran, tout ce que tu fais, là où personne ne te voit, là où tu maudis, là où tu parles mal, là où tu montres ton véritable caractère, comment les frères et les sœurs ici vont nous voir? Je ne veux pas ramener une culpabilité dans ta vie, mais une véritable repentance. Tu sais pourquoi? Parce que tu as été choisi, tu as été consacré, tu as été scellé par le sang de Christ. Et aujourd'hui, tu veux sortir différent de cet endroit. Il faut que tu sors différent de cet endroit aujourd'hui. Et que tu saches que ton papa, il est saint, à la puissance de toi. Et que la sainteté, ce n'est pas juste à l'église. Cet endroit, c'est un endroit préservé pour louer Dieu. C'est un endroit pour adorer Dieu. Cette église. Et aujourd'hui, je veux te dire, tu es l'église, mon frère. Tu es l'église, ma soeur. Tout ce que tu ne fais pas ici, ne le fais pas dans le quotidien de ta vie. Rejette les mauvaises pensées. Aie du caractère comme Christ. Christ, Jésus, quand il est né, il savait qu'est-ce qu'il allait faire. C'est pour ça que quand il y avait déjà une journée de marche et son père et sa mère, ils ont dit, oh, il est où Jésus? Et là, ils sont retournés au temple. Et là, Jésus-Christ, il a dit, mais pourquoi vous agitez comme ça? Pourquoi vous vous préoccupez? Si moi, je suis en train de faire les affaires de mon père. Il savait à quoi il venait. Mais toi, est-ce que tu sais à quoi tu es venu? Tu es venu à t'occuper des affaires de ton père aussi. Occupe-toi des affaires de ton père. Arrête de t'occuper en Netflix. Arrête de t'occuper en Facebook. Et commence à t'occuper avec ta famille. Que tu sois un véritable exemple comme Jésus. Jésus-Christ, lui, nous a laissé l'exemple. Lui, il a commencé son ministère. Et malgré les tentations et tout ce qu'il a vécu, il a été droit à la croix. Et pas pour lui. Toi, tu cours pour toi, pour que tu sois sauvé. Mais lui, il est monté pour toi, pour ta vie, pour ceux qui l'ont craché, pour ceux qui l'ont nié. Et nous, on continue à le faire. On continue à cracher. On continue à le nier. À chaque fois qu'avec cette sang qui nous a scellés, on rentre dans des endroits qu'on ne doit pas rentrer. Et tous les démons rigolent de notre vie. Quand tu es tout seul et tu regardes des choses que tu ne dois pas voir. Et aujourd'hui, je ne veux pas te dire quelque chose pour te faire sentir mal, mais je veux parler à ton esprit. Je veux parler à ton esprit pour qu'il y ait une véritable transformation. Et beaucoup de fois, tu te trouves comme Samson. Et tu te nuis à des dieux qui ne sont pas les mêmes que toi, avec des amitiés du monde. Et après, tu dis, pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi je reviens en arrière? Première chose, choisis tes amis. Unis-toi avec des sages pour que tu deviens sage. Alors Samson, il a trouvé une femme entre les Philistins. C'était des gens incirconcis qui n'appartenaient pas à les circoncis, que c'était les gens d'Israël. Amen. Alors on continue. On continue. Je me suis perdu un peu. Alors, Juge 14:6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion, comme on déchire un chevreau. Et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendait et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Pour prendre qui?
la femme philistine, et se détourna pour voir le cadavre de lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps de lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mange, et pendant la route, lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur donna. Ils s'en mangent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps de lion. Amen. Alors, dans le vous des Nazaréens, il s'interdit de toucher quelque chose de mort, un corps mort. On l'a lu tout à l'heure, non? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire le lion et il passe l'endemain. Il continue d'un péché à l'autre. Un péché, dis à celui qui est à côté de toi, un péché, il t'amène à un autre péché. Qui se rappelle de David? David, il a ramené une femme qui n'était pas la tienne et ça l'a amené aussi à faire tuer Uri aussi. Un péché, il t'amène à un autre péché. Amen. Là, il passe et il voit le lionceau. Il est par terre et là, il trouve du miel. Et il mange ce miel. Le lionceau, c'est notre ancienne nature. On est mort à cette ancienne nature. On est une nouvelle créature. Qui est une nouvelle créature là? Amen. Mais des fois, par le manque de caractère, on commence à refaire les choses qu'on faisait avant de connaître Christ Jésus. Et des fois, cette chose-là, il nous paraît que c'est sucré comme du miel, que c'est bon, mais ça amène une destruction dans ta vie. Amen. Ça va t'amener dans la destruction. Ça va t'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas toucher ces choses-là. On ne peut pas toucher rien qui est mort, parce que nous, on est passé de la mort. On a changé de l'odeur de mort à un odeur de vie. On ne peut pas toucher ce qui est mort. Il y a aussi des gens qui sont le mort. Et juste quand tu parles avec lui, tu sens qu'il t'amène à des choses mauvaises. Qui arrive ça? Parce que des fois, il nous manque de caractère. Mais on va voir ici après ça, le caractère de Christ. On a tous besoin. Tous ici, on a besoin du caractère de Christ. D'être ferme dans les décisions qu'on prend. De se dire, aujourd'hui je suis né à nouveau. Et tout ce qui est mort, les choses de derrière, ils vont rester en arrière. Je ne retourne plus à voir le cadavre comme Samson il a fait. Samson il a dit que lendemain il a retourné. Mais je déclare aujourd'hui, ce soir, que nous, on est une église qui ne vient pas en arrière, qu'on va toujours en avant, juste à le but pour lequel Jésus-Christ il nous a appelés tous. Samson, il a retourné en arrière. Et il a trouvé du miel. Si tu commences à regarder en arrière, tu vas trouver que c'est du miel. Parce que l'ennemi, il va te tromper. Et tu vas penser que toutes ces choses-là sont bonnes. Comme le peuple d'Israël disait, en Égypte, on mangeait de la viande. Ici, on mange que la manne. Des fois, ça arrive ces pensées dans ta tête. Mais il faut les chasser au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu ne retourneras plus en arrière. Mais tu vas aller en avant. Et on est vivant. Et on ne touchera plus ce qui est mort. Amen. Amen. Deuxième chose, deuxième principe qui a amené Samson à dormir dans les pieds de Dalila, c'était quoi? Ne touchez rien de mort. Ne revenez plus de votre ancienne nature. Amen. Amen. Et au juge 14:10 dit, le père de Samson descendit chez la femme et là Samson fit un festin, car c'était la costume des jeunes jeunes. Amen. Alors il a fait quoi? Un festin. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le festin à l'époque? Du vin. Et c'était quoi qui était interdit pour lui de boire? Du vin. Mais il y a quelque chose qui m'attire plus l'attention. Il dit, car c'était la coutume des jeunes jeunes. Amen. Qui a compris?
Beaucoup d'entre nous, on aime bien faire ce que les autres, ils veulent qu'on fasse. On a peur de parler des fois de Jésus-Christ parce que le patron, il n'aime pas qu'on parle de Christ. Il aime bien ça, alors on fait comme ça. Mais moi, je te dis, on est des gens différents. On ne fait pas ce que les gens ils veulent qu'on fasse, mais on fait ce que Jésus-Christ il veut qu'on fasse. Amen. Acclamons Jésus-Christ est fort. On est une église vivante, réveillée, éveillée. Et on fait attention à ces trois principes. Premier principe, ne se mettre en joug. Mettre avec les gens de le même sentier. Deuxième, ne revenir dans l'ancienne nature. Ne touchez rien qui est mort. Et troisième, ne faites pas comme les gens ils veulent que tu fasses. Tu sais, moi j'ai arrêté de m'inquiéter, de savoir qu'est-ce que les gens pensaient de moi, jusqu'à Jésus, qu'est-ce qu'ils pensaient Jésus-Christ de moi. Et là, tout a changé. Maintenant, je vois, Jésus-Christ, tu aimes, oui. Et toi, tu n'aimes pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que je veux être agréable à Jésus-Christ. Il faut que je sois agréable à Jésus et pas aux hommes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a un festin parce que quoi? Parce que c'était la coutume des gens. Il y a beaucoup de coutumes aussi dans notre famille. Il y a des coutumes, ils nous invitent. Venez, c'est Halloween, venez. Et quand on lui dit non, on ne fait pas ça. Alors il dit, mais pourquoi? Tu es dans une secte, tu ne peux plus rien faire. Il y a beaucoup de coutumes dans nos familles. Beaucoup de choses. Que des fois on a peur de dire non. Et on veut faire comme eux. On veut faire plaisir à l'homme. Mais comment on se sent le lendemain? Parce que là, on fait des têtes comme si on n'a jamais fait. Mais des fois, on a fait plaisir. Même quand on a commencé en Christ, on a fait plaisir à la famille. Parce qu'on a dit, bon, ça leur fait plaisir. Mais le lendemain, comment tu te sens? Le Saint-Esprit est venu, il t'a dit, ça, c'était pas bien. Moi, ça m'arrivait beaucoup de fois. Dans mes commencements avec Jésus-Christ, j'ai reçu une coupe de vin. J'étais dans des célébrations qui n'étaient pas bien, je ne me sentais pas bien. Mais j'étais déjà scellé par le sang de Christ. Et même quand j'étais dans cet endroit, je me sentais, ce n'était pas ma place. Ce n'était pas ma place. Je disais, comment je fais? Et tout le monde me parlait des choses sauf de Christ. Et je voulais parler de Jésus, mais quand je parlais de Jésus, les gens... Il a commencé, lui. Ah, ce qu'il a réussi avec la famille. Il a commencé. Et on se sent mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où on ne doit pas être. On doit être sage. On ne doit pas faire sentir mal les personnes. On peut y arriver et dire, eh, voilà, tiens le petit cadeau et s'en aller avant que ça part en festin. Amen. 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 De faire. On fait selon la parole de Dieu. Pourquoi on était consacré. Amen. Qui a été consacré ce soir-là du ventre de sa mère, qui veut que sa vie elle change, qu'il a un caractère, que même dans le lieu intime, là où dans le secret, il soit un homme de Dieu et qu'il sache qu'il est scellé. Que si personne le voit, du ciel, il y a des personnes qui observent, il y a des choses qui s'écrivent dans un livre, tout ce que tu parles. Et les démons même, et le diable même, il veut t'accuser. Il veut t'accuser. Mais Jésus-Christ, il t'aime. Et il ne veut pas que tout ça sorte à la lumière. Parce qu'il t'aime. Et il te préserve. Mais aujourd'hui, il veut te parler aussi. Et te dire, aie le caractère de Christ. Aie le caractère de Jésus-Christ. Ne sois de double fonction. De double, comme on dit, double face, voilà. Sois pas double face. Même tu aimes à Jésus, je sais. Mais des fois, tu te laisses y aller. Samson, il avait sa grande chevelure. Elle était super longue. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y avait des gens qui se consacraient 6 mois, 1 an. Mais après, ils rassaient. Mais lui, il était consacré
pour toujours. Alors, ses chevelures, elles étaient longues. Il avait 7 tresses, le numéro parfait. Et aujourd'hui, je vois sur toi une longue chevelure dans l'esprit. L'onction de le Saint-Esprit sur toi. Tu es scellé. Et c'est un grand trésor. Ça l'a coûté la croix à Jésus. Et quand tu sois toute seule ou tout seul, et que quelque chose te dit, vas-y, rentre là, ouvre ça, regarde celui-là, va voir celle-là. Là, tu dis non. Moi, j'y vais tout droit à ma destinée. Et c'est pas toi qui vas me couper. C'est pas toi qui vas te mettre entre mes pieds. Parce que tu connais aujourd'hui que tu as une destinée. Tu connais aujourd'hui que tu as été consacré depuis le ventre de ta mère. Que tu as été appelé à être saint comme Dieu le est. Cherche la sainteté. Aie un caractère de Christ. Tu sais, lui, il n'a pas ombre de variation, la parole dit. Lui, il est toujours le même. Il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a changé? Il va changer? Un jour, il a changé? Et toi? Amen. Il y a des gens sincères dans la salle. Et nous, on a été infidèles. On a menti. On a fait des choses pas bien. Mais aujourd'hui, je veux qu'une repentance vienne dans cette église. Qui accepte ce soir? Qui a été infidèle? Qui a fait des choses qui s'est laissé amener par les désirs de la chair? Mais aujourd'hui, cette chair, elle va adorer le roi des rois. Cette chair, elle va bénir l'Éternel. Cette chair, elle va se soumettre à Jésus-Christ. Amen. Alors dis, cette chair va se soumettre à Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, Samson, il a touché quelque chose de mort. Il a fait un festin. Mais aussi, la parole de Dieu dit, Samson partit au juste 16:1. Samson partit pour Gaza et il vit une femme prostituée et il rentra chez elle. Amen. Alors, dans une prostituée, l'homme de Dieu, l'homme qui a été consacré, l'homme fort mais faible, l'homme qui a été séparé par Dieu même. L'ange, il est venu dire à sa mère, tu auras un enfant consacré à Dieu. Et cet même homme, il rentre voir une prostituée. Tu sais, Samson, il a été tenté dans 3 choses. On dit que l'argent, elle change les personnes. Mais l'argent, elle ne change pas personne. Elle ne change personne. Elle fait sortir le mauvais qu'il y a en toi. Parce que quand tu n'avais pas d'argent, tu ne pouvais pas faire. Alors tu étais à genoux, Seigneur, je n'ai pas de quoi payer le loyer. Seigneur, donne-moi une bénédiction. Mais quand tu as l'argent, là tu es tenté. Autre chose qui a été tenté, c'est le pouvoir. Il y a des gens qui disent, ah, qu'est-ce qu'il a changé quand il a monté de grade? Non, il n'a pas changé. Il a sorti le mauvais qu'il y avait en lui. Les gens, ils sortent le mauvais qu'il y a en eux quand on est tenté. C'est là qu'on voit les tentations, c'est là qu'on voit le caractère de la personne. Le véritable caractère, c'est quelqu'un quand il a l'argent. Ah, il est arrogant, il est comme ça, il a été toujours comme ça. Mais avant, il n'avait pas d'argent, il ne pouvait pas le faire. Avant, il n'avait pas le pouvoir, il ne pouvait pas le faire. Et les tentations sexuelles. Quand un homme il est tenté sexuellement, là on voit son caractère. Parce que là on a tous des têtes de, ah pas moi,
pas moi. C'est vrai? Mais aujourd'hui, je vous dis, Jésus-Christ va déverser en vous le caractère de Jésus. Ce caractère qui n'a pas ombre de variation. Celui qui est tel que tu es à l'église, tu vas l'être chez toi. Ne t'inquiète pas. Je ne vous parle pas pour vous culpabiliser. Parce qu'il n'y a que lui tout seul qui vous connaît vraiment. Il n'y a que lui tout seul qui vous connaît dans l'intimité. Il n'y a que lui qui vraiment qui connaît comment tu l'adores. Il n'y a que lui qui sait qui est vraiment qui tu es. Mais aussi lui, il sait pourquoi il t'a séparé, pourquoi il t'a destiné, pourquoi il t'a scellé. Alors, ne crois pas aujourd'hui que tu as reçu cette parole et que tu dis au fond de toi, ah, j'ai pas de caractère, c'est vrai. Je me laisse emporter pour n'importe quelle chose. Et je change tout le temps. Aujourd'hui, je suis content. Alléluia. Et demain, je ne veux pas. Non. Jésus-Christ va faire dans ta vie. Mais prends les bonnes décisions à chaque fois. Fais ton pas. Et ton caractère va commencer à changer. Tes habitudes vont commencer à changer. Tes coutumes vont commencer à changer. Là, quand tu es seul, il y a beaucoup de gens qui sont des coutumes. Mais ici, on a beaucoup qui sont des coutumes quand ils sont tout seuls. Quand ils sont tout seuls, ils sont des coutumes. Des choses qu'ils font toujours et qui tombent dans la même chose. Amen. 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 Mais tout ça, ça va changer. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de travailler dans ton cœur. Et il veut que toi, tu changes. Il veut que tu fasses ta part. Parce que c'est lui qui va te transformer. Quand on veut changer par notre force, c'est vrai qu'on change un petit moment et après on retombe. Et on dit non, pas plus. Et après on retombe. Mais quand c'est le Saint-Esprit, c'est pour toujours. Lève ta main et dis-lui, transforme-moi, Seigneur. Ramène une repentance dans ma vie ce soir-là. Pour que je sorte d'ici transformé. Je comprends que j'étais consacré. J'étais scellé, destiné pour ton œuvre. Et aujourd'hui, je prendrai plus au sérieux ta sainteté. Je prendrai plus au sérieux la croix. Merci Seigneur. Parce que tu verras à partir d'aujourd'hui que je prendrai les bonnes décisions. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu continues ton œuvre. Amen. Jacques 1,17 dit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a changement ni ombre de variation. C'est comme ça que tu vas devenir. Tu vas être le même ici et dans l'intimité. Tu vas être le même avec les frères et dans ton travail. Tu vas être le même ici et avec ton mari et ta femme. Tu vas être le même ici et à l'université. Tu vas être le même ici et là où tu t'aimais, les gens ils vont dire comme la sœur disait, waouh, lui c'est un vrai. Et les démons ils vont trembler. Parce qu'à chaque fois que tu fais ça, tu perds autorité devant les démons. Tu perds autorité dans le monde spirituel. À chaque fois que tu te laisses y aller, ils voient comment tu es scellé. Les démons ils disent, ah. Mais à partir d'aujourd'hui, l'enfer il va trembler quand il te voit. Les démons ils vont fuir quand ils te voient. Parce que tu as commencé à chercher la sainteté en tout temps. Parce que tu as commencé à chercher les désirs de ton papa. Parce que maintenant, il n'y a pas ombre de variation dans ta vie. Mais tu vas être avec un feu ardent toujours pour le Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 9, 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme bâton l'air. Mais je
très durement mon corps. Dis, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Dis-lui à la personne qui est à côté de toi, traite durement ton corps. Assujettis-le. Amen. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Qui a prêché ici aux autres? Qui a prêché ici aux autres? Personne? Personne n'a prêché aux autres? Vous avez prêché déjà, non? Le nom de Jésus. Qui a prêché? Tout le monde a prêché ou pas? Hein? Voilà, elle a prêché. Hey. Amen. Il faut toujours prêcher. On prêche dans la rue. Prêcher, c'est pas juste se mettre là. Prêcher, c'est dire Jésus-Christ t'aime. Tu peux être sauvé par le sang de Christ. Tu as prêché. Le seul nom de Jésus-Christ, c'est une prédication entière. C'est la plus grande. Louange au nom de Jésus. Louange au nom de Jésus. Il n'y a que celui qui est digne. Oh. Alléluia. Qui avait du caractère dans la Bible. Qui connaît un homme du caractère dans la parole de Dieu? Jésus, bah lui c'est le papa. Mais il y avait Daniel aussi. Hein? Daniel, hein? Daniel, il est arrivé à Babylone et lui il a dit, je ne mange pas ça. Lui, il avait un bon caractère. Il avait le caractère de Christ. Là où il se sentait, parce qu'il faut voir le contexte des choses. Nous, des fois, on dit, ouais, non, mais si un jour, il veut t'obliger, est-ce que tu es capable de dire non? Non. Non. Les gens qui se font tuer pour le nom de Jésus. Non. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne la force de le dire. Demande la force. Ne regarde pas juste le péché. Le péché, c'est comme si tu te mets au milieu de la route, il y a un bus qui arrive et tu le regardes le bus. Il te tue. Mais il faut que tu appelles le sang de Christ. Il faut que tu appelles le Saint-Esprit et que tu esquives le bus. Sinon, tu finiras comme Samson. Comme il a fini Samson dans les genoux de Dalila. Il a découvert son cœur. Pourquoi? Parce que quand un péché nous amène à un autre et on vit de péché en péché, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on perd? La vie, le Saint-Esprit, mais on perd la communion avec Dieu. Quand on fait des péchés, on ne veut plus prier, on ne veut plus parler à Dieu. On se sent coupable au fond de nous et cette culpabilité ne nous laisse pas nous approcher à Dieu. Alors on perd aussi quoi? La communion. Et quand on perd la communion, on perd quelque chose de très important et ça s'appelle le discernement aussi. Parce que Dalila elle a dit, dis-moi comment je te tue. Bah, quelqu'un me dit, dis-moi comment je te tue. Ah, c'est parce que vraiment, je ne sais pas. Ah, comment je fais pour t'enlever la force? Mais dis-moi. Mais dis-moi. Et Samson, il a perdu le discernement. Et toi, dans ta vie spirituelle, quand tu fais un péché, un petit péché, tu es dans le secret, tu fais un petit péché, et ça va t'amener à un autre péché, tu vas perdre ta communion avec Dieu, mais aussi tu vas perdre le discernement. Et tu vas finir comme lui, aveugle. Et tu ne verras plus rien. Et tu ne sentiras plus rien de les choses de l'esprit. Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu, c'était quoi? M'en aller des choses de Dieu pour aller voir un cadavre et manger ce miel. Et après, quand j'ai vu que tout ça c'était un mensonge, que toutes ces choses du monde, c'était pas pour moi, j'ai voulu retourner. J'ai voulu retourner, mais c'était pas pareil. Je me mettais à adorer le Seigneur et je sentais plus la même chose. J'avais plus le soif de lire la parole. J'avais plus la même communion avec Jésus. Le diable il me montait, il me disait,
ta prière ne monte pas plus haut du plafond. Jésus-Christ, il n'entend pas tes prières. Et j'ai senti ce vide dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai voulu voir le lionceau que j'avais déjà tué. J'ai voulu retourner en arrière. Mais aujourd'hui, je veux te dire, si aujourd'hui tu sens que tu as perdu ta communion avec Dieu, si tu sens que tu as perdu le discernement, que tu n'entends plus la voix de l'Éternel, continue à persévérer. Moi, j'ai persévéré. Et je me suis dit, il n'y a rien dehors. Et j'ai commencé à prier, jusqu'à ce que j'ai eu la visitation du Saint-Esprit. Et quand j'ai senti la visitation du Saint-Esprit, j'ai pleuré. Il y avait quelqu'un à côté de moi. La personne, elle a senti. Ses poils se sont levés. Il me disait, waouh, qu'est-ce qui t'arrive? Et j'ai pleuré. Parce qu'elle est venue cette repentance dans ma vie. Une repentance véritable. Là où j'ai senti que mon feu s'allumait encore. Beaucoup de gens parlent de premier amour. Il n'y a pas de premier amour. Avec Jésus-Christ, c'est le même amour. Parce que lui, il n'a pas d'ombre de variation. C'est toi qui varies. C'est toi qui dis non, je n'ai pas le même amour. Non, c'est le même amour. Ne change pas avec Jésus. Ne te laisse pas amener par le petit au grand péché. Mais cherche. Si tu as senti que ce feu il est parti de toi, si tu as senti que la communion, le discernement il est parti, persévère dans la prière. Jeûne, même si tu sens qu'il n'y a rien qui se passe, continue parce que lui il est fidèle. Il est fidèle. Et c'est lui-même qui va ramener la véritable repentance dans ta vie. Parce que pour toi-même, tu ne peux pas te repentir vraiment comme il faut. Mais lui va ramener cette repentance. Oh là, tu vas pleurer et tu vas dire, je suis un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Dans l'intimité. Là où personne ne me voyait, tu m'observais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors Daniel, c'est un homme de caractère. Il n'a pas mangé ce qu'ils l'ont proposé. Il y avait trois personnes aussi. Qui les connaît? Amen. Il dit, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui les avaient jetés. Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, quand ils les mettent dans la fournaise, la parole de Dieu dit que la fournaise, elle était plus chaude que jamais. 7 fois plus chaude. Et je veux te dire aujourd'hui, si même la tentation, elle est 7 fois plus forte, que ton caractère il soit 8 fois plus forte. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.